Film qui a fait 135 millions d'entrées quand même, dont 20 millions en France. Mais à la fois, connaissez-vous réellement la vraie histoire du Titanic, ce bateau qui a tué des centaines et des centaines de personnes, comme beaucoup d'entre vous le savent. Alors déjà, pour mettre un peu plus dans le contexte, le bateau, donc le Titanic, est parti le 10 avril 1912 d'Angleterre. Il est passé par Cherbourg, donc en France, il s'est arrêté en Irlande, et dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, effectivement, il a coulé. Il a commencé à couler vers 23h40. Aujourd'hui, on va démêler du coup le vrai du faux, qu'est-ce qui se passe dans le film qui a été romancé et très à la Hollywood, j'ai envie de dire, et qu'est-ce qui était réellement vrai. Bon, déjà, désolé pour tous les cœurs sensibles, mais Jack et Rose n'ont évidemment pas existé. Ça a été romancé, c'est purement hollywoodien. Jack n'a jamais été enfermé dans une pièce inondée, menottée. Le collier de l'océan, effectivement, ce collier existe, a été inspiré d'un vrai collier, mais bon, il n'y a aucune preuve évidemment qu'il était à bord. C'était vraiment pur hollywoodien. Est-ce que la 3e classe était réellement enfermée volontairement pour éviter de sortir du bateau ou pas ? Non, c'était pas volontaire. Effectivement, il y avait des barrières, c'était pas volontaire. Effectivement, l'orchestre par contre a continué de jouer. Les 8 musiciens étaient là pour calmer justement les passagers, pour qu'ils gardent leur calme. Et effectivement, ils ont joué tout au long du naufrage. Parlons de naufrage, il faut savoir que le Titanic n'a pas coulé en 2-3 minutes comme on voit dans le film. Le Titanic a mis entre 2h30 et 3h à couler. Vous imaginez bien que la pression est montée, d'où les musiciens qui étaient là justement pour calmer tout ça. Après, il faut savoir quelque chose, c'est qu'au début, quand le bateau a commencé à couler, les passagers et l'équipage n'y croyaient pas un traître mot. C'est-à-dire que, effectivement, il y avait des canots, il n'y en avait pas assez pour le nombre de personnes, ça on le sait. Mais par contre, les canots contenaient à peu près 65 places. Sur les 65 places qu'il y avait, au début, les canots partaient avec uniquement 12 personnes. Donc, on fait le calcul. Edward Smith, qui était du coup le capitaine du bateau, est bel et bien mort sur le bateau. Il est effectivement décédé, comme bon capitaine, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. L'histoire des femmes et des enfants d'abord. Alors, effectivement, ça a été un peu le cas. Après, ça a été surtout le cas dans la première classe. C'est dans les 2e et 3e classes. Malheureusement, c'était moins en moins le cas. Il faut savoir qu'il y avait 2200 personnes sur ce bateau et grosso modo 600 personnes qui s'en sont sorties. Il faut savoir aussi que les personnes qui pensent qu'on peut survivre dans l'eau, en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'un l'eau était à moins 2 degrés, vous voyez ce que ça fait chez vous, il y a de la neige. Quand les passagers sont restés dans l'eau, ils ont tenu entre 10 et 20 minutes. Donc la fameuse scène finale où Jack décède. Alors, il y avait la place sur le radeau, oui et non, ça c'est à vous d'en décider. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. La seule personne qui a réussi à tenir plus de 10-20 minutes dans l'eau était le boulanger. Charles John, le boulanger, a réussi à vivre plus de 10 minutes dans l'eau. Il a vécu plus de 2 heures dans l'eau. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que... Alcool, c'est pas cool ! Ah oui, pour une fois, ça a aidé. Étonnamment, ça a aidé. Pourquoi les passagers, l'équipage, tout le monde en fait sur le bateau n'a pas réussi à se faire entendre, j'ai envie de dire. En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que les officiers, les marins qui étaient présents sur le bateau ont envoyé une fusée de détresse. Le bateau qui l'a vu, qui s'appelait le Californien, et ce bateau a vu justement la fusée de détresse. Malheureusement, l'opérateur qui était chargé de la radio dormait. Est-ce que le bateau, comme on peut le voir du coup dans cette scène, est-ce que le bateau a réellement été coupé en deux ? Ça, c'est une question qu'un peu tout le monde se pose. Oui et non, c'est-à-dire que pendant très longtemps, pendant près de 60 ans, personne n'avait réellement su si le bateau avait été coupé en deux ou pas. Alors oui, le bateau a été coupé en deux, ça a été officialisé en 1985. Il faut savoir aussi que dans le Titanic, il y avait plein de choses très sympas. C'était un bateau énorme, très connu, et surtout la presse, la With Starling, ont justement maintenu ce mythe de bateau insurmontable, qu'il allait jamais se crasher, qu'il c'était possible qu'il traverse l'Atlantique, etc., etc. Tout le monde pensait que ce bateau vachement insurmontable ne pourrait jamais, mais jamais avoir un naufrage. Melvin Payne est décédée en 2009, elle avait 2 mois quand elle était sur le Titanic. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous remercie d'ailleurs pour la vidéo du Loup de Wall Street que vous avez regardée. Si ça vous intéresse d'en avoir d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mettez-moi un petit like, abonnez-vous, ça vous coûte rien, moi ça me fait plaisir, ça me permet du coup de me booster, de continuer à parler de films, le mélange entre l'histoire vraie et souvent Hollywood. N'hésitez pas à mettre un petit like, partager,
en parler autour de vous, mettre un petit commentaire, à vous abonner. Et puis moi, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.